Gilles Clavreul, bonjour. Bonjour. Merci pour la revue civique. Nous sortons d'une table ronde. Nous dire, pour vous, l'État est central, moteur et fondamental pour reconstruire finalement une vie en société. Oui, c'est ça. On parle beaucoup, et à raison d'ailleurs, de qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver un peu d'unité, de ciment dans la vie de la société, surmonter les clashs, les tensions, les fractures, l'archipélisation de la société. Mais je remarque que dans ces débats, on parle assez peu du rôle de l'État. Or, en France, l'État a joué un rôle fondamental dans la construction de l'identité française à travers l'histoire, et ce depuis très longtemps. D'ailleurs, ça nous distingue de beaucoup d'autres démocraties occidentales, où, disons qu'il y a une identité culturelle qui était déjà là, avant qu'il y ait une forme politique qui se cristallise. En France, c'est un peu le contraire. C'est l'État qui est premier et la société qui a peu à peu été façonnée d'abord sous la monarchie, avec différentes période historique très compliquée, de tensions, de désagrégation, de conflits, de violences. On pense aux guerres de religion par exemple, mais il y a aussi toute une série d'épisodes qui montrent justement un État qui est affaibli par rapport à une société en proie à beaucoup de tensions idéologiques, sociales, culturelles et autres. Et puis finalement, il y a à la Révolution française un principe qui se dégage, qui est un principe de liberté et d'égalité, et qui fait du peuple la référence ultime. C'est-à-dire que c'est le peuple qui, à la différence de l'Ancien Régime, où la référence qui structure la société, c'était la religion, c'est désormais le peuple qui devient la référence centrale. Et donc ça pousse le politique à construire cette identité autour de laquelle le peuple est censé se rassembler. Ce sera donc l'œuvre et des révolutionnaires et pour partie aussi d'ailleurs des régimes autoritaires qui vont succéder jusqu'à la Troisième République, qui là va vraiment consolider cette idée d'une unification de la France autour d'une culture, autour d'un certain nombre de valeurs et de symboles. Et aujourd'hui, donc l'État au sens large, j'imagine, selon vous, peut avoir quel rôle, on va dire, prioritaire pour essayer de compenser les tendances soit hyper individualistes et communautaristes et séparatistes. Oui, et si ça se passe comme ça, c'est aussi parce que depuis pas seulement quelques années, mais depuis pratiquement un demi-siècle, il y a une crise de légitimité de l'État, et qui n'est pas seulement due au fait, vous avez raison, de ces tentations séparatistes, tous ces discours extrémistes, qui sont plutôt la conséquence, mais il y a une remise en cause très profonde de l'État qui vient des élites elles-mêmes, et notamment, et c'est ça tout le paradoxe et l'ironie, des élites politico-administratives. En gros, je suis préfet ou fonctionnaire, j'ai fait l'ENA, c'est exactement le vivier sociologique dans lequel en fait cette remise en cause a été très intense dans les années 80. On se souvient de la crise de l'État-providence, mais la crise d'efficacité dans un premier temps, c'est-à-dire l'État ne doit plus intervenir dans l'économie, il faut redéfinir son périmètre, etc. Cette crise d'efficacité s'est prolongée dans une crise de légitimité, c'est-à-dire au fond, est-ce que c'est à l'État de s'occuper de la société? Est-ce qu'il ne faut pas laisser la société libre, avec ses ressorts propres, avec ses passions propres, avec ses identités, et finalement, est-ce qu'il ne faut pas laisser faire une société qui serait donc profondément plurielle, diverse, etc. Alors, la pluralité et la diversité, c'est très bien, mais à partir du moment où ça peut également pousser à des affrontements, aussi à des systèmes de domination, de groupes sur d'autres, ou à des conflits d'usage, du territoire, des espaces sociaux, aussi à des conflits de sens. Comment on fait? Comment on fait pour préserver l'unité, pas seulement l'ordre? C'est bien l'ordre, mais si c'est la paix armée, c'est pas une société, c'est autre chose. Donc comment on restaure d'unité et de cohésion voilà, sociale de cohésion sociale et nationale. Et ça, c'est dans les grands récits, on retrouve cette préoccupation très forte chez Marc Bloch, par exemple, sur ce qui fait qu'on se réfère à des événements marquants de notre histoire pour se dire, oui, ça c'est les valeurs, c'est les symboles, c'est les moments historiques dans lesquels on se reconnaît tous, ce qui nous permet de transcender nos différences, nos particularités. Il ne s'agit pas de gommer ou de nier, qui sont là, mais ça nous invite à les dépasser. C'est-à-dire à nous retrouver dans un commun
qui est celui qu'aujourd'hui forme la République. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cet idéal républicain est battu en brèche, à la fois par des discours de type décolonial ou islamiste, c'est-à-dire des affirmations identitaires très fortes qui disent « moi, je ne me reconnais pas dans une identité qui assomme la mienne », et également se retrouvent dans des critiques de type autoritaire et identitaire qu'on trouve à l'extrême droite, et qui disent la France, c'est avant tout une identité nationale qui n'est pas négociable. C'est-à-dire que, ou bien vous adhérez, vous vous y assimilez, mais assimilé à la forme passive, c'est-à-dire je m'assimile à quelque chose et non pas j'assimile quelque chose, ou bien vous prenez la France telle qu'elle est sans qu'on sache vraiment bien la définir d'ailleurs, ou bien vous n'êtes pas digne ou vous n'êtes pas en mesure d'intégrer cette identité qui est toute d'un bloc. Alors évidemment, ces propositions, d'où qu'elles viennent, ont la particularité d'être non négociables. Elles sont inconditionnelles et c'est pour ça que ça ne peut mener qu'au conflit, finalement. Il ne peut pas y avoir de coexistence pacifique entre ces affirmations identitaires très fortes. Donc il est important de retrouver une parole qui soit une parole nuancée et ouverte, qui forme le commun républicain, mais encore faut-il que cette parole s'exprime. Si j'ai appelé ce livre « Dans le silence de l'État », c'est parce que précisément la puissance publique, ses serviteurs, les élites, se sont en quelque sorte distanciés de ce discours qui est un discours d'intérêt général, qui est un discours de valeurs républicaines. Et c'est pas un gros mot que de parler de valeurs républicaines et de morale, pas au sens religieux du terme évidemment, il s'agit d'une morale laïque, mais nous devons retrouver ces fondements axiologiques, c'est un peu le mot fait un peu savant et un peu prétentieux, mais c'est-à-dire un fondement de notre société en termes de valeurs. Oui, il y a bien des valeurs républicaines, il s'agit de les retrouver, de les affirmer, de les poser de manière calme, de manière sereine, mais de les poser nettement face aux affirmations identitaires. Gilles Chabrol, merci beaucoup. Merci.